Nimrod, c'était le fils de Couche. Et le père de Couche était Cham. Celui qui a vu la nudité de son père Noé et qui a été maudit. La Bible dit qu'il fallait des chimères et ils ont dit, créons une tour, afin que pour parler à Dieu, nous ne souffrons plus, nous ne jeûnons plus, nous ne prions plus, mais nous puissions aller vers Dieu. Et la tour de Babel avait un nom sacré qu'on appelait Etemenaki. Ça veut dire la maison de la fondation du ciel et de la terre. Donc il voulait créer, alléluia, un système d'ascenseur pour leur permettre d'aller rencontrer Dieu à la seconde et de lui revenir. Et le Seigneur a regardé ce projet-là, le Seigneur a constaté que ce projet ne venait pas de lui. Ce projet a un objectif qui était démoniaque. Donc le Seigneur, lui, a mis une malédiction sur ce peuple-là. Et ce peuple a commencé à parler différentes langues. Dis-moi, papa, quelque chose n'a pas plu à Dieu. Papa, quelque chose n'a pas plu à Dieu. Vous savez, dans l'histoire d'Israël, il y a une personne qu'on appelait Noé. À l'époque de Noé, il y avait le péché. Et Dieu va dire à Noé que je vais détruire la terre. Et pendant 40 jours, 40 nuits, Dieu va amener la plaie. Le fait est que, après la destruction de la terre, le nom de Noé va faire peur au monde. Tout le monde va craindre Dieu par le canal de Noé. Lorsque Noé va arriver quelque part, tout le monde aura peur. On va dire, c'est le prophète de Dieu. Amen. Quand Noé va parler, tout le monde va respecter la parole de Noé parce que c'est le prophète de Dieu. Quand Noé va demander une offrande, tout le monde va respecter l'offrande parce que c'est le prophète de Dieu. Mais Satan a vu que Noé avait un nom. Qu'est-ce que Satan va faire? Satan va amener aussi un héros qu'on appelait Nimrod. Et la Bible dit que Nimrod était puissant sur toute la terre. Dieu lui avait donné une intelligence, Dieu lui avait donné une puissance. Et Nimrod va faire quoi? Satan va mettre aussi dans la tête de Nimrod la création de la tour de Babel. Donc, la création de la tour de Babel était un défi face à la création de l'arche de Dieu. Cela veut dire qu'en réalité, lorsqu'une personne crée une œuvre qui glorifie le nom de Dieu et qui permet que son nom soit reconnu, Satan amène une personne pour créer une œuvre pour amener à son héros dans le monde du péché à être reconnu. En réalité, lorsqu'on crée une église, Satan crée des maquis. Regarde. Lorsqu'on regarde, il y a des héros du Seigneur qui prêchent l'évangile, il y a des philosophes au lieu qui prêchent à la divination et la magie. Lorsqu'il y a des personnes qui créent des restaurants, Satan crée une nouvelle confrérie des sorcières. Lorsque l'église est en train de décoller, Satan crée la contrefaçon de l'église. Lorsque dans l'église, il y a des personnes qui veulent se concentrer dans l'œuvre de Dieu, Satan crée, alléluia, des fidèles qui se concentrent pour détruire l'église. Babel doit tomber. Babel est la vision des personnes, alléluia, qui sont prêtes, alléluia, à attaquer les œuvres de Dieu. Oh yes. Babel est la vision des personnes qui sont contre le message de Dieu. Babel est la vision des personnes qui sont contre les prophètes de Dieu. Babel. Quand Babel est dans la vie d'une personne, elle s'associe, elle s'unit, elle s'adapte, elle se joint avec les personnes pour détruire la vision de Dieu. Et Dieu a regardé Babel. Oh yes. Babel était la préfiguration du nouvel ordre mondial. Aujourd'hui, quand vous voyez le monde en train de partir à la dérive, où la femme marie la femme, où l'homme marie la femme, c'est pas maintenant que ça a commencé. Ça a commencé à la tour de Babel. Oh yes. C'était le nouvel ordre mondial. Les gens qui s'étaient unis pour dire à Dieu que tu n'es personne. Nous, on peut te posséder à la seconde. Nous, on peut te maîtriser à la seconde. Nous, on peut rester dans ta vie et sortir à la seconde. Babel. Ils ont regardé Noé et ils ont dit, on va éteindre Noé. Ils ont regardé ce que Noé avait montré comme exemple. Ils ont dit, on va supprimer l'exemple de Noé. Dieu veut te faire comprendre quelque chose. Il veut alléluia mettre Babel dans ta vie pour que tu sois alléluia contrefait. Or, la contrefaçon, c'est la divination. Ça veut dire que c'est le faux Dieu. C'est le contraire de Dieu. Et le monde aujourd'hui est tombé dans le piège de Babel. C'est lorsque tu as une belle voiture qu'on dit que tu es riche. Alléluia, la richesse, elle est d'abord spirituelle. Il connaît des gens qui n'ont rien apporté, mais qui sont pauvres dans l'esprit, qui sont capables de t'aider quand tu es malade, qui sont capables de se battre pour toi. Alors beaucoup de personnes ont laissé des gens importants pour aller tomber dans le monde, dans la vie des personnes, dans la beauté du monde. Il a une belle voiture, mais il n'est pas belle. Il a une belle démarche, mais il n'est pas belle. Il a une belle maison, mais il est pas belle. Il a un bon travail, mais il est pas belle. Il dit, chérie, viens. Chérie, viens. Ma chérie, viens. Je vais t'aider à réussir. Je vais te mettre dans une belle maison. Pas belle.
est en train de tromper l'humanité. Et Dieu a regardé Babel, il a mis la confusion. Je vous dis la vérité. Beaucoup de foyers qui ont été cassés par le Seigneur parce qu'elles représentaient Babel. Beaucoup de travaux, beaucoup de licenciements qui ont été créés ont été certainement créés par Dieu parce qu'elles représentent Babel. Si aujourd'hui tu vis dans la précarité, tu vis dans la pauvreté, et que tu as perdu une bénédiction, souvent c'est Dieu qui l'a fait parce qu'il veut te garder dans son sanctuaire céleste pour que ton adoration soit pure. Je te dis la vérité. Dans Jean chapitre 10, à partir du verset 10, il dit: l'ennemi ne vient que pour égorger, pour détruire. Mais moi, le Seigneur, je suis venu vous apporter la vie. Oh yes. Là où il y a la vie, alléluia, il n'y a pas de distraction. Là où il y a la vie, il n'y a pas d'association. Mais si dans ton projet, il y a des ennemis qui s'associent, c'est que Babel est quelque part. Il est là. Lève-toi contre Babel. Babel doit tomber. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que Babel? Question. Babel, c'est le symbole de la gloire. Ils ont dit que parce qu'on construit des maisons à gauche et à droite, nous sommes bénis. Mais Babel était aussi une belle maison. C'était une tour. À l'époque, on avait dit, nous sommes riches dans notre pays. Dans tout ce que vous voyez, il y a Babel. Et Dieu a regardé cela. En réalité, ce que vous devez comprendre, Dieu n'était pas dans le projet de Babel. Or, quand Dieu n'est pas quelque part, cette chose n'est pas l'original. Regardez, un jour j'étais assis et j'ai vu un oiseau passer devant moi. Et j'ai regardé la beauté de l'oiseau. L'oiseau n'avait pas de bruit. Il avait 1000 couleurs, création de Dieu. Et arrivé au moment où j'ai regardé le ciel et il y a un avion qui passait. L'avion aussi c'est comme un oiseau. Mais l'avion faisait du bruit. Tout ce que l'on crée qui ne vient pas de Dieu fait du bruit. La panique fait le désordre. Enseigne-nous. Lorsqu'un oiseau passe dans cette ville, vous verrez que tout le monde sera heureux. Lorsqu'un avion passe, tout le monde aura peur. Vous avez vécu la crise ivoirienne, la guerre avec moi. On a vu les hélicoptères. Quand elle passait dans cette ville-là, tout le monde avait peur. Les choses que les hommes créent, alléluia, font peur. Les choses que les hommes créent de la confusion. Mais que Dieu crée apporte la paix, apporte la lumière, apporte l'harmonie, apporte la vie, apporte l'espoir. J'ai vu un oiseau passer dans la tranquillité, mais j'ai vu un avion qui a été fait avec la technologie la plus ingénieuse du monde, alléluia, créer le bruit et le chaos. Regardez les avions, les alphaguettes, les avions de chasse, ça détruit l'homme. Aujourd'hui, Dieu veut que tu comprennes que le projet que le monde te propose est un projet démoniaque. Vérité. Beaucoup voudront un endroit qui ressemble à Babel, une belle église où on laisse le péché passer. Moi, je bénis Dieu parce que l'évangile ici est pur. Amen. Quand une personne vient une fois, qu'elle revient 2 fois, qu'elle revient 3 fois, c'est qu'elle a compris le sens de l'église. Amen. Parce qu'ici, on voit clair. Amen. Parce qu'ici, on chasse les démons. Amen. Parce qu'ici, on prêche un évangile vrai. Amen. Beaucoup de personnes que je connais, alléluia, aujourd'hui ont perdu la foi. Elles sont dans les fétiches de Babel. Mais Dieu va vous confondre, je vous dis la vérité. Dieu va vous confondre parce que le projet dans lequel vous êtes n'est pas le projet de Dieu. Dieu va vous confondre. Parce que Babel, c'est un menteur. Vérité. Il te fait croire que tu connaîtras Dieu. Vérité. Il te fait croire qu'en portant une belle robe, cela signifie que tu es belle. Vérité. Mais en réalité, tu es déjà belle sans la robe. Tu t'es déjà béni à l'alléluia sur les artistes. Tu t'es déjà donné la vie. Tu t'es déjà mis dans le livre de vie. Pourquoi il s'est sacrifié sur la croix? Il s'est sacrifié. Pourquoi son sang a coulé? Il a donné la vie. Il a donné la vie pour toi. Il a pleuré. Il a crié. Parce qu'il t'a donné la robe blanche qui te permet de rentrer dans le paradis. Trop de mensonges. Trop de nom du système de Babylone. Alléluia. Que Babel nous donne. Parce que tu vis dans une maison qui est précaire, tu penses que tu n'es pas belle, je te dis la vérité, tu t'es trompé, alléluia, dans l'échiquier de la gloire de Dieu. Parce que tu n'as pas un grand diplôme, tu penses que c'est fini pour toi. Ceux qui donnent le souffle de vie, qu'est-ce que tu veux le plus? Question. Frère, je vous dis la vérité. Si tu as compris une chose dans cette vie-là, c'est que l'homme n'aime pas la paix. Oh! Mais 2 personnes dans une chambre, pendant 1 mois, ils finiront par ne plus se parler. Mais 2 femmes dans une maison, pendant 1 an, il y aura des moments où il y aura des vagues de frustration entre l'un et l'autre. L'homme même en tant que créature de Dieu n'aime pas la paix. Tu vas prier pour des personnes pendant 1000 ans, mais après ils vont te récompenser avec des ingratitudes. Tu vas rendre visite à des personnes pendant 1000 ans, après ils parleront mal de toi. Tu vas prophétiser sur une personne de manière exacte. Et l'autre personne qui est à côté dira, pourquoi il n'a pas prophétisé sur moi? C'est que je suis pas son père. Tu vas apprécier une personne, regarde, et l'autre personne qui n'est pas appréciée va commencer à être jalouse. L'homme n'aime pas la paix. Jamais.
Pourtant, Dieu dit dans l'Écriture chapitre 3, que chaque chose a son temps. Si aujourd'hui, alléluia, Lucien s'est marié, demain, Iguel se mariera. Si aujourd'hui, Iguel est parti au Canada, demain, alléluia, lui, partira au Canada. Si aujourd'hui, c'est de toi qu'on parle, demain, on parlera de moi. Pourquoi je serai jaloux de toi? Pourquoi? Agis chapitre 2, 9, dis-toi, la gloire de la seconde maison, tu n'as plus gloire que la gloire de la première. Tout le temps arrivera où on parlera de toi. Dieu ne t'a pas oublié dans le partage de l'héritage de la gloire. Babel n'est pas la solution pour toi, je te dis la vérité. Babel était un gros piège dans lequel l'humanité est tombée et Dieu a mis la confusion dans l'humanité. Personne ne pouvait se parler parce que le langage était différent. Lis le Matthieu chapitre 22, verset 34, il dit quoi? J'ai donné l'intelligence à l'homme afin qu'elle puisse m'adorer avec, alléluia, toute sa pensée. Ça veut dire que quand Dieu te donne l'intelligence, c'est pour le célébrer. C'est pas pour aller créer des unions destructives. À Babel, il y avait une union de personnes qui étaient unies dans le mal, qui étaient unies dans le péché.